Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout dernier boîtier par Lianli, à savoir le LANCOOL 3. Un boîtier absolument énorme, tant au niveau de sa taille que de ses équipements, qui arrive vraiment avec des tonnes et des tonnes d'accessoires et de fonctionnalités, qui sera disponible en noir, en blanc, en version classique, en version RGB, et tout ça à partir de 149 $ en noir, 159 $ en version blanche. On peut vous dire qu'on a par exemple deux panneaux en verre trempé, 4 ventilateurs de 140 mm, de la place pour mettre jusqu'à 3 radiateurs de 360 mm dans le haut, à l'avant, dans la partie basse, le tout en même temps. Et on va également retrouver des systèmes d'ouverture qui sont très intéressants, par exemple pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du boîtier. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier qui est compatible ATX, EATX, 283 mm maximum de largeur pour les CM. On est sur un boîtier qui mesure 526 mm de profondeur par 238 mm de largeur, 523 mm de hauteur. Le poids est de 13 kg. On pourra mettre un ventirad CPU de 187 mm maximum de hauteur, une alimentation en 220 mm maximum, donc ce qu'il y a de plus gros. Pour la carte graphique, ça sera 435 mm maximum. Et sachez que de base, on pourra faire rentrer en même temps 3 ventilateurs de 360 mm dans le boîtier. On commence avec un mot sur le style. On est sur un boîtier LANCOOL, on reconnaît bien la touche LANCOOL. Et clairement, avec ce modèle, on est sur un boîtier ultra orienté Airflow. On a du mesh sur la face avant, on a du mesh sur le dessus, on a du mesh sur le côté gauche, et on a même du mesh sur le côté droit. On va y revenir. Mais ce qu'on veut vous montrer d'abord, parce que c'est hyper bien fait et qu'on adore, c'est le système d'ouverture du boîtier. Vous prenez la face avant ici, vous tirez et hop, ça va pousser la petite porte. Ensuite, la porte, on peut la soulever, la monter sur charnière, et on peut aussi ouvrir la partie basse. Et ça marche de la même façon pour le côté droit. On parle justement de la face avant. Dans la partie haute, on va retrouver le panneau de contrôle avec le power on, le reset, un USB type C, l'entrée-sortie audio de USB 3.0. Ensuite, on va avoir une partie en mèche, les deux poignées d'ouverture pour ouvrir le boîtier. Vous avez vu, hop, ça a ouvert du côté gauche également pour attraper le panneau en verre trempé. Et dans la partie basse, on va avoir le logo Lianli. C'est tout en mèche avec des gros trous, donc ça va bien respirer. Et bien sûr, on peut démonter la face avant. Alors, hop, je vous montre ça. Voilà, comme ceci. On tire la face avant. On a le mesh derrière. Et on va retrouver 3 ventilateurs de 140 mm de base qui sont montés en fait sur une platine qui est démontable. Alors, voilà, on vous en reparlera plus tard, mais on vous montre comment ça fonctionne. Hop, et voilà. Et on peut retirer directement les 3 ventilateurs pour pouvoir monter d'autres ventilateurs, ou alors mettre 3 ventilateurs de 100 mm, ou alors directement installer un gros radiateur de water cooling. Pour remettre le tout en place, on prend la vis à main, on remet la vis à main. Tout est monté avec des petites rondelles en caoutchouc, donc on n'aura pas de vibration. Et voilà, et on va remettre la façade en place. Donc la façade, elle est mèche, aluminium. Franchement, on est sur du quali à la Lianli. Hop, on adore. Et vous voyez, ça marche toujours pour ouvrir les portes. Allez, on pousse un petit peu le boîtier pour vous montrer le côté droit. Le côté droit, panneau en verre trempé, comme sur le côté gauche, exactement le même panneau, ouverture, même principe. Ensuite, on va avoir des grands caches qui vont dissimuler tous les câbles. On voit qu'on a 2 petits panneaux SSD et on voit que là aussi, dans la partie basse, on pourra ouvrir la partie en mèche, soit pour installer des SSD, soit pour passer de l'air. En continuant sur la partie supérieure, on a le panneau de contrôle, on en a déjà parlé. On a ensuite cette grande grille en mèche avec des trous ultra larges comme sur la partie avant, vraiment très orienté Airflow. On a une vis à main, si on démonte la vis à main, ça permet de démonter cette partie-là. Ensuite, on va avoir cette grille. Vous avez 2 vis, si vous retirez les 2 vis, vous pouvez démonter la partie haute. Et cette grille est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm ou radiateur de water cooling en 360 ou 420 mm.
On est inarrêtable, on passe à l'arrière, une petite grille d'aération, une grille en 140 mm ou 120 mm avec réglage de la hauteur sur 2 cm, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 8 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, frameless, montage par vis à main, nouvelle grille d'aération. Ici, l'emplacement pour l'alimentation avec une platine pour un montage par derrière, mais vous pourrez aussi passer l'alimentation sur le côté, ça pose pas de problème. On a des rubbers en caoutchouc pour soutenir l'alimentation. On termine sous cette énorme Lancool 3 avec les pieds en plastique blanc avec des patins en caoutchouc. Ici on trouve le filtre amovible type textile à destination de l'alimentation. Et enfin ici vous voyez tous les points d'ancrage qui vont permettre le maintien ou le déplacement des cages HDD en interne. On passe à l'intérieur de ce Lancool 3. Alors attention, on va en avoir pour un paquet de temps parce qu'il y a un paquet de choses à dire. Tout d'abord, on commence avec le plateau de carte mère avec un large accès backplate ici, des passages dans le haut, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc, un grand passage additionnel en dessous, des passages dans la partie basse au niveau du cache alimentation. Cette partie peut avancer, reculer. Vous avez deux vis à main pour pouvoir donc la pousser vers le fond ou la ramener vers l'avant. Tout ça, ça vous permettra d'avoir une compatibilité avec toutes les cartes mères, donc ATX, EATX, jusqu'à 283 mm de largeur. Ici, on va voir le cache alimentation. Donc, c'est un cache alimentation en deux parties, car ici, on est sur du mesh. Et on peut ouvrir cette partie, ça va dissimuler l'alimentation qui est ici, qui va reposer sur des petits patins en caoutchouc. Ici, on va avoir une platine qui va permettre l'installation de cages HDD avec un panier qui est compatible 2,5 pouces ou 3,5 pouces. Et dans le bundle, on va avoir deux paniers additionnels. Comme ça, si on a envie de rajouter des petits plateaux sur le dessus pour deux disques durs, c'est possible aussi. On a deux modules additionnels. Sur le dessus du cache, on va avoir des petits plateaux avec des rainures, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la possibilité de faire quelques montages différents. Hop, on vous penche un petit peu le boîtier pour que vous puissiez bien voir. De base, sur les trois petits plateaux, vous pourrez installer de la pompe de water cooling. Vous avez plein de points d'ancrage, donc vous avez trois dispositifs pour trois pompes. On pourra aussi installer 3 SSD si nécessaire, puisqu'on a les points d'ancrage pour mettre 3 SSD. On a également des vis. Si vous retirez les vis, vous allez avoir des trous totalement extrudés. Et avec les passages ici et là, vous pourrez installer 3 ventilateurs de 120 mm maximum ou du radiateur de water cooling en 360 mm. C'est déjà plutôt pas mal. À l'avant. Voilà, plus à l'avant, comme ça. On va voir les trois ventilateurs de 140 mm. Ces ventilateurs de 140 mm, ils sont installés sur un dispositif qui est amovible. Vous avez une vis à main ici, vous avez une poignée là. Vous tirez la poignée et ça va pousser directement les trois ventilateurs et le rack à l'extérieur du boîtier. C'est hyper bien fait. Cette grille, elle est compatible 3 x 140 mm ou 3 x 120 mm. Et vous pourrez mettre du radiateur de water cooling en 360 mm ou 280 mm maximum. On passe sur le côté gauche. Sur le côté gauche, un ventilateur de 140 mm, l'emplacement pour la plaque Yoshil de la carte mère, 8 slots d'extension, ajourés, non soudés, frameless, montage par vis à main, emplacement de l'alimentation dans le bas, on en a déjà parlé. Enfin, on finit dans la partie haute. Dans la partie haute avec cette grande grille qui est protégée par un mesh acier au-dessus. Cette grille, bien sûr, elle est amovible et elle est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm et radiateur de water cooling en 360 ou 420 mm. On passe à l'intérieur de ce Lancool 3. Alors attention, on va en avoir pour un paquet de temps parce qu'il y a un paquet de choses à dire. Tout d'abord, on commence avec le plateau de carte mère avec un large accès backplate ici, des passages dans le haut, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc, un grand passage additionnel en dessous, des passages dans la partie basse au niveau du cache alimentation. Cette partie peut avancer, reculer. Vous avez deux vis à main pour pouvoir donc la pousser vers le fond ou la ramener vers l'avant.
Tout ça, ça vous permettra d'avoir une compatibilité avec toutes les cartes mères, donc ATX, EATX, jusqu'à 283 mm de largeur. Ici, on va voir le cache alimentation. Donc, c'est un cache alimentation en deux parties, car ici, on est sur du mesh. Et on peut ouvrir cette partie, ça va dissimuler l'alimentation qui est ici, qui va reposer sur des petits patins en caoutchouc. Ici, on va avoir une platine qui va permettre l'installation de cage HDD avec un panier qui est compatible 2,5 pouces ou 3,5 pouces. Et dans le bundle, on va avoir deux paniers additionnels. Comme ça, si on a envie de rajouter des petits plateaux sur le dessus pour deux disques durs, c'est possible aussi. On a deux modules additionnels. Sur le dessus du cache, on va avoir des petits plateaux avec des rainures, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la possibilité de faire quelques montages différents. Hop, on vous penche un petit peu le boîtier pour que vous puissiez bien voir. De base, sur les trois petits plateaux, vous pourrez installer de la pompe de water cooling. Vous avez plein de points d'ancrage, donc vous avez trois dispositifs pour trois pompes. On pourra aussi installer 3 SSD si nécessaire, puisqu'on a les points d'ancrage pour mettre 3 SSD. On a également des vis. Si vous retirez les vis, vous allez avoir des trous totalement extrudés. Et avec les passages ici et là, vous pourrez installer 3 ventilateurs de 120 mm maximum ou du radiateur de water cooling en 360 mm. C'est déjà plutôt pas mal. À l'avant. Voilà, plus à l'avant, comme ça. On va avoir les 3 ventilateurs de 140 mm. Ces ventilateurs de 140 mm, ils sont installés sur un dispositif qui est amovible. Vous avez une vis à main ici, vous avez une poignée là. Vous tirez la poignée et ça va pousser directement les 3 ventilateurs et le rack à l'extérieur du boîtier. C'est hyper bien fait. Cette grille, elle est compatible 3 x 140 mm ou 3 x 120 mm. Et vous pourrez mettre du radiateur de water cooling en 360 mm ou 280 mm maximum. On passe sur le côté gauche. Sur le côté gauche, un ventilateur de 140 mm, l'emplacement pour la plaque Yoshil de la carte mère, 8 slots d'extension, ajourés, non soudés, frameless, montage par vis à main, emplacement de l'alimentation dans le bas, on en a déjà parlé. Enfin, on finit dans la partie haute. Dans la partie haute avec cette grande grille qui est protégée par un mesh acier au-dessus. Cette grille, bien sûr, elle est amovible et elle est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm et radiateur de water cooling en 360 ou 420 mm. On découvre maintenant le boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Bon, clairement, il faudra mettre du lourd pour pas avoir une impression de vide parce qu'on a vraiment beaucoup de place en interne. En même temps, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut à l'intérieur de ce boîtier, hein, les plus grosses cartes mères, les plus grosses cartes graphiques, les plus gros systèmes de water cooling. Vous serez hyper tranquille. Avec notre config, vous le voyez, le montage est hyper propre. On a mis des petits câbles noirs et blancs. Ici, le support, comme vous le montrez tout à l'heure, on l'a avancé au ras de la carte mère, ce qui fait que c'est ultra propre. Et on voit qu'on a encore une tonne de place disponible, que ce soit pour mettre des ventilateurs, des radiateurs, des HDD. Si on ouvre ici, oui, parce que le boîtier il est un petit peu modulaire ici, on va retrouver l'alimentation. Ici, on va retrouver les systèmes de stockage, donc avec un disque dur, un SSD. On pourra ajouter, comme on le disait tout à l'heure, les paniers en plus par-dessus, juste comme ceci, si vous avez envie d'avoir encore plus de place en interne. Bref, clairement, c'est pour monter du gros, du lourd à l'intérieur. Derrière le plateau de la carte mère, bien sûr, c'est forcément ultra propre puisqu'on a des tonnes de cache pour tout dissimuler. On a juste, nous, nos deux câbles CPU qui passent ici. Alors, on aurait pu les faire même passer derrière le petit taquet en métal et les fixer. On les aurait encore moins vus. Mais voilà ce que ça donne. Ensuite, on a l'alimentation dans le bas, les disques durs, la dose de câble. Ensuite, on peut ouvrir les deux autres accès et on voit que tout est dissimulé derrière pour un montage hyper propre. On a ici un système de scratch qui va permettre de regrouper une grande partie des câbles. Ensuite, on va avoir ici l'emplacement avec l'accès de la backplate carte mère avec un petit cache
qu'on pourra retirer ou pas selon les besoins. Et alors c'est pareil, hein, si vous n'avez pas besoin par exemple ici de l'emplacement pour pouvoir mettre les SSD additionnels, eh bien vous pourrez tout simplement en fait le démonter avec 4 vis et comme ça vous permettra de gagner un petit peu de place ou un petit peu de poids sur le boîtier. On en termine de ce tour complet de ce boîtier LANcool 3 par Lian Li avec la machine allumée. Bon, clairement, on va pas y avoir grand chose à en dire puisqu'on n'a pas de système RGB sur le boîtier de base. On va avoir juste en fait le bouton ici qui s'illumine en blanc. Par contre, vous pouvez le voir, hein, une fois que tout est à l'intérieur du boîtier et que c'est allumé, on a quand même un très beau résultat. On voit hyper bien le hardware à l'intérieur de la machine et on voit qu'on a une tonne de mèches absolument partout. Donc on est clairement sur un boîtier ultra respirant, ultra airflow qui va proposer des très bonnes performances. Allez, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique et bien sûr sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.